tellement de chaînes d'infos en même temps qui travaillent en même temps qu'elles ne vont pas couper. C'est très compliqué. Le 11 novembre, j'y pensais, s'il se passe quelque chose sur le président, comment on filme, et moi j'étais en direct sur France 2, mais j'avais LCI, BFM, France Info, CNews, j'avais 4 chaînes d'infos, et je crois France 24, j'avais 5 chaînes d'infos derrière moi. Elles n'auraient pas coupé. Elles ont elles-mêmes des moyens souvent supplémentaires, une caméra ou l'autre qui peut filmer. Donc voilà, sans tomber dans la recherche et la lutte d'une chaîne à l'autre, il faut voilà, comment filmer. Elles n'auraient pas coupé, c'est pas si sûr, hein, parce qu'il y a une réflexion là-dessus. Oui. Et justement, avec le GIGN, quand il y avait eu des problèmes dans l'épicerie cachère, la seule demande que j'avais sur le 11 novembre, c'est de ne pas filmer la tribune des familles, parce que dedans, il y avait des membres du GIGN et il n'y avait pas que des militaires. Puisque maintenant, le 11 novembre, il n'y a plus de poilus, donc c'est plus que pour la 14-18, c'est aussi pour tous les hommes tombés au combat et tout. Donc du coup, moi j'avais que cette demande-là, c'est de pas filmer la tribune des familles, qui est un moment très émouvant et très important, mais bon, là c'est une demande et à la fois et surtout des familles. Oui, il y a les familles qui, donc à partir de ce moment-là, vous respectez. Bonjour, quel serait le message que vous donneriez aux jeunes générations qui se vouent à votre métier ? En fait, on n'a pas de vraie école de ce métier. Il y en a maintenant, il y a des écoles de vidéo, il y a tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même un métier qui s'apprend aussi sur le terrain, on peut y accéder par plein de voies différentes, on peut être assistant, on peut être cadreur, la pratique est importante, et puis la réflexion derrière, c'est-à-dire de toujours se dire, voilà, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je l'ai fait comme ça, pourquoi j'ai commuté à ce moment-là et pas après. Alors il ne faut pas que ça soit obsessionnel, mais il faut que ça soit... il y a une facilité à laisser passer un direct, il faut revenir dessus pour être sûr de bien le comprendre. Alors, il vaut mieux l'avoir compris avant, hein. Je vous rassure. Merci. Oui, vous avez dit tout à l'heure, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous travailliez sur Canal+ au début. Là. Je voulais savoir un peu ce que vous pensez de toute la multiplication de toutes ces chaînes câblées qui ont provoqué que dans l'audimat c'est très très important. Quel est votre avis par rapport à ça? Et deuxième question, est-ce que vous allez participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024? Alors les Jeux, j'espère bien, parce que moi j'avais couvert, on a été les premiers à couvrir les Jeux en 92 à Barcelone avec Canal de cette façon-là, 24 heures sur 24, où j'ai pris l'antenne à Barcelone et je l'ai rendue 15 jours après à la régie finale, donc en gardant nuit et jour. Donc les Jeux, évidemment, c'est dans ma carrière, j'ai fait Atlanta, j'ai fait l'attentat à Atlanta, j'ai fait évidemment tous les Jeux qui ont suivi derrière. Maintenant, on peut quasiment réaliser de Paris, avoir des cadreurs au stade olympique et leur parler en direct et commuter depuis Paris, panoter des caméras depuis Paris, donc c'est une évolution technique formidable. Donc j'espère bien être quelque part sur les Jeux Olympiques à Paris, je ne sais pas où, c'est trop tôt encore. Il y a plein de choses à faire en tout cas. Et l'autre question c'était... L'audimat par rapport à toute la multiplication de toutes les chaînes câblées. Alors, il y avait Canal+. Oui, il y avait les chaînes... En fait, on ne peut pas lutter contre l'évolution. Il y a ça, il y a la TNT qui a fortement changé le paysage, parce que tout d'un coup, il a fallu produire des programmes sans argent. Donc, coûte que coûte, il fallait les faire. Donc, les prix sont tombés, les prix des salaires des gens sont tombés aussi. Ça a été un peu une révolution par le bas à ce niveau-là, mais en même temps, ça a permis aussi d'ouvrir le spectre et de changer. On peut maintenant avoir une chaîne de golf, une chaîne de tennis, avoir tous les événements couverts à peu près partout. Jusqu'au sumo maintenant qu'on peut avoir en direct, voilà, donc chacun maintenant se fait sa télévision à lui, la regarde comme il a envie et ça fait partie de l'évolution. Bon, on ne peut pas lutter, évidemment c'était plus simple avant, mais maintenant plus les réseaux sociaux, alors là voilà, c'est fini. Merci de ces infos d'abord. Et vous avez dit que vous auriez 23 caméras à Monaco là, pour la fête nationale.
un certain nombre de ces caméras doivent fonctionner en même temps, enfin filmer en même temps, et c'est vous donc qui décidez exactement de l'image qu'on verra sur TMC ou sur le canal local. Et est-ce que vous avez donc des instructions particulières pour... Non, non. J'aime bien voir le prince avant pour pour discuter, et voilà, mais non, j'ai jamais d'instruction, si ce n'est celle que je me mets moi-même, qui est de ne pas aller trop loin dans la façon d'être intrusif et d'être là au bon moment sans gêner, et d'amener l'image au téléspectateur qui peut pas voir s'il n'y a pas les caméras, s'il n'y a pas cette complicité, cette intimité avec... voilà. Donc c'est d'amener doucement des plus sans gêner une cérémonie qui est officielle, importante, religieuse au début, après sur la place du Palais, très... voilà. Donc c'est de se glisser au milieu de tout ça, à la fois sans déranger, mais fermement en obtenant des images que les gens ont envie de voir. Je pensais par exemple le Tédéum à la cathédrale. Oui. L'année dernière, on a vu que les plus chanteurs, Monégasque, on voyait que ça quasiment. Alors je sais pas, c'était peut-être pas vous. Si, c'était moi, ouais. Si, c'était... Je sais pas, pour moi c'était sans intérêt, donc... c'est au moment où ils chantent, donc voilà, peut-être il y en avait trop, il y avait peut-être plus de chants que les autres années, mais c'est vrai que c'est un moment où généralement il se passe rien d'autre, et souvent, parce que dans ces cas-là, la famille, le prince, tout ça, ils sont peut-être moins concentrés, donc je vais moins sur eux pour pas les piéger, et donc je reste plus sur les chants parce que c'est là où ça se passe. C'est vrai que quand il y a les chants qui sont derrière en plus, c'est un petit peu un moment entre guillemets off pour la famille, et donc j'ai moins de choses à montrer à ce moment-là. Et l'action est là à ce moment. Bon, oui, je vous en mettrai moins, je vous promets. Vous penserez à moi, il y en aura moins. Après, si je me fais gronder...